même manière, c'est-à-dire historique, tout ça. On va pas aller faire du shopping. Oh, dommage. Donc voilà, là ici, en même temps, notre magnifique train Thalys. Ouais, voilà, le Thalys. Donc on est évidemment dans la gare d'équipement, comme vous pouvez voir, à Bic. Et du coup, voilà, on va attendre notre magnifique train. 6 heures de train jusqu'à Berlin. Encore 5 minutes. Dans 5 minutes, notre Thalys est là. Voilà. Putain, ça change les trains SNCB qui ont le sida. Hein. Le mec, il est bien baisé. Putain, le chat. Hey. 2 hours later. Alors là, on vient d'arriver à Cologne. Ah bah, la gare, elle est super stylée. Et elles sont comme une ouais, mine elles sont abandonnée. comme le HFB là, elles sont comme un vieux fourneau au cola, un truc au krill. C'est impressionnant. On a fait 2-3 plans vite fait dans le train, mais regardez, il y a tout qui est propre. Les trains ils sont à peine tagués, c'est fou. Bon, et là juste là il y a la cathédrale. On a 16 minutes avant qu'il parte. Donc on vient de sortir de la gare. Regardez ce moment. Oh, elle fait un peu peur. On a l'impression de la brûler. Hein, on a l'impression de la brûler la cathédrale. Putain, regardez la cathédrale de Cologne juste devant nous. Et du coup là notre train il est dans 16 minutes, un truc du genre. Ouais. Donc, et vraiment l'entrée. Ça c'est la gare. Ouais c'est ça. Putain, regardez. Et c'est super long. Ouais c'est vraiment. C'est spécial. Vous voyez ça là? Ce machin qui fait à peu près 4 mètres de haut déjà. Vous voyez ça? Tu vois ça? Voilà, attends, voilà la taille. Tu vois ça? Ah ben, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a tout au-dessus. Genre là. Vous voyez un peu la taille du machin? Alors C'est pour vrai que tu te rends avoir compte, c'est vu grand. la Sagrada Familia en Espagne, alors ça c'est beaucoup, j'ai l'impression, hein, c'est plus haut, c'est beaucoup plus massif. C'est ouais. Rien que ça déjà, voilà, tu en es assez vieux pour rentrer chez nous. Donc attends, tu me dis ça fait 9 mètres, donc c'est marqué. Ça fait 9 mètres de hauteur, 4 mètres 60. Putain, et là t'as l'impression que ça fait 30 cm. C'est fou. Et tu te dis, mais comment ça peut tenir? Et on essaye de faire des photos, mais le truc est tellement grand que je suis obligé de faire les photos avec la GoPro parce que et même là encore le grand angle c'est déjà limite sur tellement c'est grand, ça rentre même pas dans le cadre. C'est quand même fou. Attends un peu. Voilà, il y a des photos du bombardement quand la Cologne a été bombardée, parce que si, il restait plus rien. C'est fou, tu dis là, tu vois, tout ça, il n'y avait plus rien. Tu vois la cathédrale, les gens et tout. Parce qu'en fait, elle a pas été, la cathédrale n'a pas été bombardée, parce qu'en fait, ça servait de repère aux pilotes, genre tellement le truc était grand. Et regarde, t'as la gare. La gare qui est toujours là. Et ça, le truc là qui est à terre, qui fait 9 mètres. Ah, c'est fou, hein. Il reste plus rien. RBZ de la Voilà, Belgique, on est poli. ça c'est la vue de la gare. Voilà, donc en gros là pour vous donner une comparaison, l'aéroport de Charleroi, vous voyez, il est moins grand et il est moins haut en fait, parce que là vous voyez peut-être pas. Genre il y a, alors là, il y a plusieurs étages en dessous, d'accord. Il faut qu'on aille voir ça. Alors là c'est incroyable, là on vient d'arriver, c'est fou. Attends, c'est une vraie fourmilière, attends regarde. C'est dingue. Regardez ça. La gare est là. Il y a des gens partout. Là-bas il y a le boule de stack avec le montgolfière là. Je sais pas si vous verrez avec la luminosité. Hein, mais en fait ça se trouve la gare elle fait aussi métro. Ouais, métro. Ouais. Alors quelles sont tes impressions depuis depuis ici? C'est énorme, en fait c'est pas une gare énorme. de métro. Ouais, c'est super grand déjà. Avec la gare, t'as des trains qui passent là, il y en a qui passent au-dessus sur n'importe quoi. Genre c'est vraiment, cette gare est vraiment une dinguerie. Genre là ça a l'air vide mais aussi c'est vraiment une fourmilière, genre il y a tout le temps des gens. Ouais, quelques on va dire remarques. Depuis qu'on est en Allemagne déjà, genre j'ai noté plein de différences comparé à la Belgique, c'est assez... bah si quand même. Par exemple, genre niveau terrain, genre on a traversé toute l'Allemagne, genre les biomes ils ont changé, tu vois. Au début quand on était près de la Belgique c'était vallonné avec avec des collines, des bois, tout ça, tu vois. Puis au fur et à mesure qu'on a commencé à aller dans le centre de Berlin, enfin de l'Allemagne,
c'est devenu de plus en plus plat jusqu'à ce que ça devienne vraiment super plat. Ouais. Et puis après, quand on a commencé à s'approcher de Berlin, la forêt, genre les arbres, ils ont changé. Ouais, ils ont changé, mais même, on est vraiment passé à des forêts de pins et de bouleaux comme dans les pays de l'Est. Et ça, je m'attendais pas à ça. Ouais. Mais même les, genre les trains et tout, genre on a remarqué quand on se tenait debout, et genre il me dit ouais j'ai froid. Les trains sont super bien. Genre en mode il y a de... Les trains sont super bien, oui, super évolués, super silencieux. Comparé à la Belgique. Ouais, on a passé 5 heures dans le train, ça allait. Hein. C'était très franchement, on aurait passé 5 heures dans un train de SNCB, on se serait... ouais, voilà. Et d'ailleurs, il n'y en a aucun qui est tagué. Hein. Ouais, il n'y a aucun train qui sont tagués. Ah, la Deutsche Bahn, c'est Deutsche Qualität. Hein. Beaucoup plus de trains 2 étages. J'ai l'impression que cette ville est très cosmopolite. Tu vois vraiment des gens de toute origine ici. Ouais. Voilà. Et j'ai aussi vu que genre les Allemands, ils étaient quand même un peu plus patriotes. J'ai vu quand même pas mal de drapeaux flotter au-dessus des maisons et tout. Donc tu vois en Belgique, il n'y a pas ça. Pour la Coupe du Monde. Ouais, nous c'est juste pour la Coupe du Monde. Berlin, putain, il y a plein de trucs. Regardez un peu la taille des bâtiments. C'est juste énorme en fait. Il y a ça. Cube Berlin. Alors comme je disais, genre, il y a une différence culturelle entre la Belgique et Berlin. Ouais, bah logique. Ici, il n'y a pas beaucoup de tags, mais par contre, il y a énormément de... Ouais, d'autocollants. Ouais, les panneaux. C'est fou. La ville est super spacieuse. Genre, par exemple, nous, on va à Bruxelles, la capitale, tu sais même pas marcher, tu sais même pas rouler, tu sais rien faire, tellement c'est un labyrinthe. L'allée principale à Bruxelles, moi je dirais, elle fait genre 2 fois l'allée sur la... Ici, genre, c'est super spacieux, c'est vert, il y a beaucoup d'arbres. Ouais, il y a vraiment beaucoup de végétation. Ouais, donc vraiment là, première impression, il a l'air d'y faire vraiment bon. Regarde la voiture, t'as une Ferrari qui passe là comme ça, tranquille. T'es mal la Ferrari. Ouais, mais bon, ça au Luxembourg, c'est une voiture de société. Du coup là, on se dirige un peu vers le Bundestag. Voilà, et puis on va essayer... caché derrière ce bâtiment qui doit aussi... Puis on va aller à la porte de Brandenburg et on va voir 2-3 autres trucs autour. Mais voilà quoi. Voilà. Et non, mais franchement, même ici, il n'y a pas beaucoup de voitures. Non, c'est calme, c'est super calme. Alors là, mesdames et messieurs, vous n'êtes absolument pas prêts. Regardez-moi cette splendeur. Ça rend peut-être pas bien la caméra. Si, ça rend très bien. Mais genre, bon, il y a des travaux devant, juste devant, c'est un peu chiant. Bien sûr, hein, le jour où on doit venir. Mais et il y a des gens au-dessus, dans la coupole. Ouais. C'est voilà, on a le Bundestag ou le Reichstag pour les nostalgiques. Ouais, on va dire ça. Ah, mais voilà. Et il y a une grande esplanade avec genre la verdure et tout. Mais en fait, c'est super grand. Genre le drapeau là, il est super grand. Les fenêtres, elles font au moins 2 étages. Hein. Une fenêtre, ça fait 2 étages. Hein. C'est super grand. On est vraiment dans un lieu qui est rempli d'histoire là. Il s'est passé tellement de choses là. C'est quand même incroyable. Et même ici, tu vois. Ici, avant, t'avais, il y a eu la guerre ici. Genre, t'as une photo où t'as vraiment un char avec un canon et tout qui sont ici, tu vois. Et non, c'est vraiment super cool. Et dis-toi qu'ici, avant, t'avais vraiment des gens qui se sont battus. Genre, t'as peut-être un mec qui est mort juste là, tu vois. Ouais. Ça, c'est fou aussi. Et en gros, la partie qui a été incendiée en 1933. Que les nazis s'en sont servis pour avoir encore plus de pouvoir. C'est cette partie-là, tu vois. C'est celle-là. Même la coupole, elle avait l'air beaucoup plus petite en fait, mais elle est réellement énorme parce qu'on voit les gens à l'intérieur. Oui, c'est tout petit. Hein. C'est magnifique. Donc, édifice très imposant. Hein. Ouais. Et alors, à mon avis, là, les écussons là qui sont sur les deux flancs de l'entrée, ça doit être les écussons de tous les Länder. Ouais, parce que l'Allemagne est divisée en Länder, pour ceux qui savent pas. C'est un peu comme nous les provinces genre. Ouais, ou comme les départements en France, sauf que les Länder c'est beaucoup plus grand. Un Länder ça fait genre 2 fois la Belgique. Ouais, ils en ont 16 je crois. Ouais, et Berlin c'est un Länder à part entière, c'est pour ça que c'est une ville super grande. Berlin tu sais ça fait 9 fois Paris hein, quand même. C'est énorme hein. Ouais. Et il y a aussi les ministères qui se trouvent là en face. Ah ouais, c'est les ministères. Ouais. Alors là les enfants, je pense que c'est là qu'on peut pleurer. Voilà. Ah ben je pensais que ça allait être le plus grand. C'est fou hein. Oui, ça rend beaucoup sur les photos et tout. Putain, le vrai côté c'est l'autre. Oui, on est à l'arrière là. Ouais. Mais c'est quand même dingue. Mon frère veut que je filme parce qu'il y a une limousine. Et attendez, ce qui est incroyable, c'est que j'ai des photos. Ah, et là, il y a une Tesla qui arrive. Bon, on s'en fout, ça va faire Attends, on montre un peu. Regarde un peu. Ça ressemblait à ça avant. C'était avant. C'est avant. C'est ça après. Voilà. Du coup, Deuxième guerre mondiale versus maintenant. Ouais, c'est ça. Regarde, les pavés qu'il y a ici, là, si on voit, c'est là où il y avait le mur de Berlin. Donc voilà, là tu vois la voiture, voilà. Là la voiture elle a roulé sur un endroit où il y avait le mur de Berlin, tu vois. Le mur de Berlin. Ouais. Donc là ici on était en Berlin Est et là-bas c'est Berlin Ouest. Damn.
Damn. Et regarde, là t'as des traces. Regarde. Ouais. T'as tous des morceaux, ça a été réparé. Ouais. Tout là ici, c'est des impacts qui ont été faits pendant la guerre. Et ça a été réparé. On voit que le bâtiment a morflé. Hein. Quand même ici, il y a beaucoup de réparations. Ici. Ouais. Vraiment, c'est très cool. L'arc de triomphe. C'est un arc de triomphe. Oui, c'est un arc de triomphe, c'est le principe. Hein. Wow. Et le nombre de gens qui prennent des photos et tout, c'est fou. Bah tu sens là... pareil. Donc, oui, totalement. On est des gros touristes. On peut pas leur en vouloir. Bah non. Alors regardez, on marche dans les rues de Berlin, on va près du mémorial où il y avait le bunker du grand homme. Hein. Et regardez, on a des belles maisons. Hein. Et ça date des années 30, hein, tu vois. Parce que regarde, t'as des briques qui sont plus claires que les autres, genre ici, ici, ici. Et tout ça, c'était c'est des impacts d'explosion. Et ça a été réparé après la guerre. Ouais, c'est vrai. Et tu vois plein de. Tu vois. Et t'as un magnifique petit fourgon de la police, là, qui est plutôt mignon. Ça. Mais il est tout mignon. C'est un labyrinthe en fait. Ouais, c'est un labyrinthe. Alors, ici, on est. Arrête. Attends, on va un peu plus par là. Wesh. Bref. Ici, nous sommes dans le mémorial qui a été fait pour tous les juifs qui ont été assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est quasi que des blocs de pierre qui n'ont jamais la même taille. Et voilà, en fait, ces blocs de pierre, ça représente en fait le fait que c'était des comment dire, il y avait un côté très inégalitaire à cet assassinat de masse, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est un truc du style, j'ai pas trop compris, mais voilà. Donc là, on est dans le mémorial. Et ce mémorial a été fait en dessous du bunker d'Hitler. C'est-à-dire que là, en dessous, nos pieds, il y a le bunker où Hitler a passé ses derniers jours et s'est suicidé. C'est quand même fou, hein, tu dis là, juste en dessous, tu vois, bon, évidemment, c'est condamné, hein, mais c'est quand même incroyable. Il y aurait des gars bizarres qui viendraient. Bah ouais, évidemment. Oh, je suis sûr qu'il y a des gars bizarres qui viennent ici. Hein. Ouais. Il y a une partie qui est inaccessible. Hein. Là, il n'y a que un quart de. Qui est en travaux. Ouais, on arrive et tout qui est en travaux, il n'y a que un quart qui est accessible. Ah, il y a un escalier. Merde, c'est pas ça l'entrée du bunker. Merde. C'est une sortie de secours. C'est marqué dessus. Regardez un peu. Voilà, ça s'étend assez loin en vrai, c'est assez grand. Attention, on se met là, on voit un peu tout au bout. Il y a un aspect de vague. Ouais, c'est une espèce de vague. Voilà. C'est stylé. C'est cool. Ça, c'est stylé. Donc là, on est sur un mémorial de la Seconde Guerre mondiale, 1941-45. Enfin, surtout l'invasion de la Russie, j'imagine. Parce que, ouais. Et donc là, on a des gros canons. On a un T-34 là-bas. Et là, il y a la même chose. Un gros canon là et un T-34 par là-bas. Viens, on va voir le canon là-bas. Non, vraiment, C'est quoi ça? Je sais pas lire. C'est une tombe, mais c'est une tombe. Ouais. Viens, on va voir le canon là. Je sais pas trop ce que c'est. Je ne connais pas en matériel russe. C'est cool. Avec la belle statue là, bien stylée. C'est badass ça. Demi-tonne. Ouais. On va remettre plus d'une tonne. T'aimes un peu. Le bon état, hein. Pas bon état. Ça, c'est le caoutchouc, les caoutchoucs d'origine. Il a fait la guerre ce caoutchouc. C'est pas du caoutchouc, c'est de la pierre. Oui, maintenant c'est de la pierre. Stylé. Ouais, très bon état. Bon, allez. C'est pas mal. C'est des belles poutres. Hein. Et avec des manivelles pour le faire bouger. Bon, j'imagine elles sont. Non, ça marche plus. Hein. Ouais. C'est très cool. Tiens, voilà. Tiens, voilà. Bon, du coup, je dois recommencer un putain d'enregistrement parce que sa putain de GoPro de merde, au lieu de faire une putain de vidéo, elle a fait une putain de photo. Non, je t'ai demandé de filmer et t'as même pas regardé si ça prenait des photos. Mais qu'est-ce que j'en sais? Du coup, là, ça fait je sais pas combien de temps qu'on parle. On a visité la fin du mémorial avec les chars et tout. Et voilà, on a pris des photos. En fait, ouais, voilà. Il y a une photo qui a été prise, mais du coup, putain, là, la route. On a même filmé des lapins. On a filmé des lapins dans le parc et tout. Bah, non. Et du coup, là, on est devant la place du de retour ici, hein. Bundestag. Parce qu'en fait, on a fait le chemin de retour, du coup, là, on le refait dans l'autre sens. Et donc, le Bundestag, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait,
on peut le visiter. Sur rendez-vous, bien évidemment, parce que bon... C'est pour ça qu'on a vu des gens à l'eau en haut. Exactement. Donc on peut prendre rendez-vous, entre guillemets, aller visiter, réserver. Et en fait, tout ça parce que le niveau politique, j'ai envie de dire, juge qu'en fait, chaque citoyen allemand a le droit d'assister à ce qui se passe dans la plus haute instance gouvernementale. Ce qui en soi est tout à fait logique. C'est cool, j'espère maintenant que c'est pas des débats de cantine comme on a dans d'autres trucs. Oh putain, c'est vrai. Parce que sinon c'est vraiment la honte. On disait aussi du fait que c'est super grand, il y a des routes, mais il n'y a personne, il n'y a plus de gens, on est quand même dans la capitale, et il y a zéro... t'as presque pas de voiture. Ouais, mais même les routes, d'ailleurs ce mec se permet de tourner comme ça en plein milieu de la capitale. Les taxis, ils ont fait pas mal de conneries depuis qu'on est ici. Les taxis, ils roulent comme des putains de chauffards ici. Ils roulent comme des tarés. Genre... Là, les feux rouges et tout, ils en ont rien à foutre. C'était rouge, le mec il est quand même passé, rien à foutre, vraiment. La plupart des routes, même les routes plus petites et tout, en fait elles font quand même 4 bandes. Genre de base, ouais. 4 bandes. Et même vous pouvez voir ici le truc. Là il y a la porte de Brandebourg hein, qui est là-bas. Donc ici même vous pouvez voir, c'est genre super large en fait. Et donc ce que vous n'avez pas vu, parce que la putain de GoPro de mon frère c'est de la merde, c'est qu'en fait on a vu un lapin là-bas. Enfin 2 lapins en train de manger. Ouais. Moi je les ai pris en photo les lapins. Oui, il y a des lapins ici. En soi c'est agréable de circuler ici parce que vous voyez des arbres, il y a un peu de la forêt et tout, c'est très agréable de circuler. Et puis même au niveau des trottoirs, déjà les trottoirs sont propres. Parce que nous dans nos villes généralement il y a des merdes de chiens un peu partout. Voilà, donc là on a le mémorial en photo. Avec le beau soldat soviétique là. Exactement, vous allez voir, en fait c'est chiant de l'avoir sur la GoPro parce qu'il est tout petit. Enfin oui, il est grand, on le voit pas. Même en mais photo, il rend petit. super grand parce que, enfin il rend pas bien parce qu'il est super haut sur le mémorial. Il est vraiment très haut, mais il est quand même impressionnant. Et en fait du coup là c'est déjà ce que vous pouvez voir. En fait c'est tout écrit en russe. Donc voilà, là on a canon. Voilà, c'est intéressant. Mais le canon on l'a déjà fait, c'est ça qu'il faut faire. Du coup là on a un T34 là-bas. Et ici on a le mémorial. Alors mon frère pourra zoomer, mais il y a genre un pigeon sur son crâne. Le pigeon il est tout seul sur son crâne. Pas mal. Du coup voilà, hop, je suis passé sur le canon. Ici puis vous pouvez voir il y a genre 2 tombes. Mais je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un d'enterré dedans, mais sûrement je me fous mais genre ça a été peint et tout. Bien entretenu, donc voilà, jolie petite T34. Ma main en comparaison. Et voilà. Hein. Là on a premier T34 et donc on a celui de l'autre côté. Je vérifie s'il n'y a pas des gens qui font des photos parce qu'en fait ici à Berlin on a déjà fait des photos avec Hugo et tout et les gens en fait ils s'arrêtent. Genre ils s'arrêtent, mettent vraiment une pause pour que tu prennes ta photo et puis après ils passent. Donc on essaie un peu de rendre l'appareil. Et donc là on a l'autre T34 qui donc lui est numéroté 200, j'en ai aucune idée pourquoi mais voilà. Encore une fois aussi bien conservé. Monsieur prend une photo alors je m'arrête. Je vais vraiment baiser la carte de mémoire de mon frère. Mais donc ici on a deuxième T34. Il est un peu cassé mais bon voilà ils ont fait la guerre. Et donc voilà pour les chars. Char T34. Et encore de l'autre côté il y a genre un parc, il y a même un petit canal qui passe dedans. Là il y a votre youtubeur préféré. Donc étant donné que votre youtubeur préféré est un putain de chômeur, c'est moi qui fais tout. Donc en fait nous on a été dans une auberge de jeunesse qui est méga classe en plus. Une auberge de jeunesse, on n'y est pas encore. Oui on va y aller. On n'y est pas encore. Et on y va parce que les hôtels, voilà, si vous venez ici à Berlin ou quoi, prenez pas des, vous êtes, on va dire, voilà, vous êtes de notre âge, tout ça, prenez pas des hôtels, c'est trop cher. Parce que déjà que le prix du train va vous saigner à blanc, alors prendre un hôtel vraiment ça va être pire. Hein. C'est vrai. Parce que, non, faut vraiment aller dans les hôtels de jeunesse, c'est assez confort et tout, et une semaine là-bas, dans une auberge, c'est une nuit à l'hôtel. Donc voilà, faites pas comme tout le monde et allez prenez pas des hôtels, là, c'est nul à chier. Bon, auberge de jeunesse. Mais si vous êtes riche. Mais dans ce cas là si t'es riche tu vas en avion à Berlin Hugo. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Petit drapeau. On va prendre le métro et on va essayer de s'en sortir. Voilà. Bon, ça devrait aller. Trouve-moi juste le nom du truc et on trouve la ligne et puis voilà. J'espère bien, oui. Du coup on a nos billets, on comprend pas trop mais on les a. Regardez un peu, genre c'est un temple, donc c'est que le métro. Hein. Regardez-moi ça. Let's go.